Fin avril, mon activité d'athlète de street workout a pris une toute autre tournure grâce à ma qualification à la SWAB. Le 30 avril, la marque Street Workout Athlete a organisé la qualification nationale française pour la SWAB. Je l'ai remportée, j'en ai fait une vidéo, je te laisse aller voir. La SWAB, c'est vu comme beaucoup d'athlètes comme la compétition la plus prestigieuse du monde. Faut savoir que les championnats du monde de la WSWCF sont boycottés par pas mal d'athlètes de haut niveau à cause de l'organisation. Et la SWAB a pris le dessus par rapport à ça, puisqu'il y a vraiment tous les meilleurs athlètes du monde qui y participent, ce qui en fait aux yeux du public le réel championnat du monde. Donc quand je me qualifie, il y a un mélange de plusieurs émotions en moi. Il y a bien évidemment de la fierté, c'est un accomplissement en soi de ne serait-ce que participer à la SWAB, cette compétition que le monde entier regarde sur les réseaux et que le monde entier rêverait de venir voir en vrai. Mais il y a aussi un sentiment de ne pas être légitime. Quand tu vois le niveau qu'il y a là-bas, c'est vraiment les meilleurs athlètes du monde et tu te retrouves à côté des légendes du street workout. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Et c'est encore plus pesant quand on te dit que tu représentes la France. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui attendent quelque chose de toi et toi t'es juste embarqué dans le mouvement sans trop avoir le choix et en étant sûr que tu pourras rien faire contre des Ristov. Donc ça met beaucoup la pression et le stress montait petit à petit à mesure que l'événement se rapprochait. Ma stratégie était simple, c'est du one shot, je viens, je donne tout, peu importe l'adversaire et si je sors au premier tour c'est parfait, je suis débarrassé, de toute façon j'aurais tout donné. Donc j'ai dit à tout le monde, n'attendez rien de moi, je veux juste m'amuser et donner le meilleur de moi-même et on verra bien. La SWAB, ça fonctionne avec un système de placement libre dans le tableau avec tirage au sort. La veille de la compétition, tous les athlètes sont réunis dans une salle et on les tire au sort un par un pour qu'ils se placent où ils veulent. Donc le premier qui est tiré, il peut se placer où il veut dans le tableau, mais il n'a pas trop le choix de son battle. Le dernier qui est tiré, il va se mettre sur la place qui reste. Mais si tu es tiré vers le milieu, tu peux mettre en place une stratégie en essayant de peut-être t'éloigner des noms qui te font un petit peu peur, ou au contraire d'aller battle directement quelqu'un que tu as envie de battle. Donc j'ai demandé un petit peu à mon entourage et sur les réseaux qui est-ce qui voudrait que je battle si jamais j'avais le choix. Il y a évidemment le nom de Ristov qui est sorti un nombre incalculable de fois, mais ce serait pas du tout intéressant, je me ferais juste laminé sans aucune chance de pouvoir rivaliser. Non, moi je voulais quelqu'un d'assez fort, assez connu, mais contre lequel ce serait quand même serré, histoire de tout donner et de perdre, mais avec les honneurs. Je préfère perdre au premier tour contre quelqu'un d'assez fort, mais contre lequel je me serais très bien battu, plutôt que de perdre contre un inconnu au bataillon, disons. Adrien Delplas. Mon nom est sorti dans les premiers, donc j'avais le choix d'où me placer dans le tableau. Je voulais pas être le dernier, sinon le stress m'aurait dévoré. Je voulais pas non plus être le premier, mais je voulais quand même être dans les premiers. Et il y avait Daniel Lezans qui était sorti juste avant. Et il s'était mis en 4e battle. Quand je vois ça, je me dis, imagine, je gagne le premier tour sur un malentendu, Daniel aussi, on se retrouve l'un contre l'autre, ce serait phénoménal. En plus, 3e battle, c'est pile la place que je veux, pas le premier, pas le deuxième, mais dans le début, je me suis dit, allez, je me mets là et on verra bien. Et peu de temps après, il y a le nom de Hongo qui sort. Hongo, c'est un Argentin, il est extrêmement fort en agilité et en planche. On en avait discuté avec pas mal de potes et on le voyait un petit peu comme la révélation de l'année. Et Hongo, il discute un petit peu et il dit He said that he's thinking about have a battle with one of the two guys of France. So, any one of you, Kummel of Adrien, want the battle against this guy? Donc je regarde Courmel, je lui dis est-ce que t'es chaud? Courmel il dit non, je suis pas trop chaud. Moi ça va à toute vitesse dans ma tête, je réfléchis. Qu'est-ce que je suis venu faire à la SWAB? Qu'est-ce que je veux? Je veux battle contre un gros nom, tout défoncer et voir ce qu'il advient. Je me chauffe, je me lève. Adrien, ok, let's fall down. Bravo! Bro, you are the king, bro, you are the king, I respect you. Il y a toute la salle qui se chauffe, il commence à applaudir, c'est acté, Hongo contre Adrien, Adrien qui a porté ses couilles, je me sentais plus, j'étais trop content. C'était vraiment le meilleur scénario que je pouvais espérer, je tombe contre quelqu'un de fort, ça fait le spectacle, les gens dans la salle ont vu que j'ai porté mes couilles. Là dans ma tête je me suis dit ça y est, je suis dans la cour des grands, c'était le meilleur scénario que j'aurais pu imaginer, et je suis heureux. De retour le soir à l'appartement avec Youssef, Courmel, Yvan et moi, on discute un petit peu de nos adversaires, de nos stratégies, donc je vais chercher un petit peu plus en
profondeur dans l'Instagram de Hongo, je vois qu'il n'a pas trop de front et que c'est peut-être jouable. Mais comme je l'ai dit, ma stratégie c'est one shot, juste venir m'amuser, donner le max, donc en soi il n'y a rien qui change dans ma tête. Et puis dans ce genre de compétition, je m'attends toujours à un petit peu de favoritisme envers les gens qui sont un petit peu plus connus et qui font meilleure impression au final aux yeux des juges. Donc je sais que je vais tout donner, mais je m'attends à rien et on verra bien. Le jour J, le stress commence vraiment à monter. Je stresse, putain. Oh, je stresse moins là. Mais non! Ah là tout de suite ça va mieux. Ça va quoi? Ça vient? On va tester la structure. La barre d'agi est haute, je suis vraiment pas à l'aise quand c'est haut. Le grip est pas terrible non plus, les barres para sont pas terribles, il y a pas mal d'athlètes qui se plaignent, donc ça n'arrange pas la chose, je suis pas du tout en confiance. Et plus on se rapproche du début de la compétition, plus je stresse, mes jambes commencent à trembler, je suis vraiment fébrile, je pense à plein de choses en même temps, c'est horrible. Jusqu'à ce que je switch totalement de mentalité et je me dis, je suis venu profiter, quoi qu'il se passe, je n'aurai rien à regretter. Donc autant me calmer, et profiter, essayer de m'amuser au maximum. Et là, je commence enfin à me détendre un petit peu. Et ce qui me redonne vraiment la confiance, c'est au moment de la présentation des athlètes, d'arriver sur scène, de voir le public mais immense comme ça sur l'estrade et de voir des têtes que je connais par-ci, des têtes que je connais par-là. T'as vraiment l'impression d'être à la maison. Je vous remercierai jamais assez d'être venus les gars. C'est grâce à vous que je me sentais mieux. Merci aussi pour tous les messages que vous m'avez envoyés, ça m'a fait très chaud au cœur. Et voilà, c'est vraiment, je prends l'énergie du public et je la transforme en force à l'intérieur de moi-même si on peut. Je réalise en fait la chance que j'ai et plus j'ai de la chance, plus je me dois de profiter. C'est le genre d'occasion qui se présente une seule fois dans une vie, je peux pas la gâcher en stressant. Les battles commencent, je suis donc le 3e battle et là j'ai plus qu'une seule idée en tête, c'est d'aller sur scène et d'aller kiffer. Quand je vois les autres qui passent, le public qui encourage, l'énergie que ça fait, là, je tenais plus en place. C'était trop d'émotions d'un coup. Le bruit que fait le public, vraiment, c'est vraiment impressionnant à entendre. Ça fait une énergie qui monte à l'intérieur de toi. C'est galvanisant. Donc vient enfin mon tour. C'est à Hongo de commencer. Donc j'ai le temps de me préparer un peu, mettre de la magnésie, m'enlever mes chaussures, etc. Je regarde ce qu'il fait. Il balance son Giant 5-4, double 3-6 et au final, son run, il y a assez peu de mouvements. C'est maîtrisé, mais il y a peu de mouvements et je me dis c'est peut-être jouable. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, je m'attends toujours à une part de favoritisme dans ces compétitions. Donc je vais défoncer les barres et on verra bien ce qui se passe. Donc j'y vais, je profite encore une fois du public. Je monte sur les barres, je commence. Deep push-up, dead stop, je regarde les juges, je m'amuse trop. Re-push-up, archer push-up, je presse. Là, il y a une petite pause dans ma presse. Et en soi, c'est rien, la presse, elle va passer. Mais à ce moment-là, le public voit la pause et crie pour m'encourager pour finir la presse. Et c'est vraiment... Il y a une montée soudaine du volume sonore. C'est vraiment incroyable. Même en étant concentré sur mon run, ça monte comme ça à l'intérieur de moi, même si je savais que j'allais finir la presse, tu vois, ça fait quand même quelque chose. Et c'est là que tu te rends compte vraiment de l'ampleur de cette compétition, la hype qu'elle génère, et la passion aussi des athlètes, puisque c'est que des athlètes qui sont venus, peut-être même des 4 coins du monde, pour venir voir ça en vrai. C'est vraiment impressionnant. Donc je continue, négative, je hold, petite transition public-to, je regarde le public toujours avec le sourire parce que je m'amuse trop, tac, planche push-up, hold, et j'ai toujours, avec le stress, un surplus d'énergie que je ne peux pas transférer dans les figures, et le seul moyen pour moi de l'évacuer, c'est en criant. Voilà, tout simplement, donc c'est pour ça que je suis souvent là comme ça à crier, parce que j'ai vraiment trop de trucs qui débordent en moi. Donc je me pose sur la barre para, je lève les bras, je crie « allez » avant de faire ma maltaise, ça me permet aussi de respirer en même temps. Crier, c'est en soi souffler au final, et ça me permet d'oxygéner. Je fais ma maltaise, c'est dur. Elle a pas hold les 2 secondes, je crois, mais on va dire que c'est passé. Tac tac, transition en front, archer, touch, pull-up, machin. Tout se passe bien, je finis le run. Je suis un peu fatigué, mais ça va quand même. Mais vraiment, tout s'est passé à la perfection. Oui, parce que les runs, je les avais prévus. J'avais prévu mon run de force d'abord et ensuite le run avec de l'agi. Pourquoi? C'est un truc que j'ai remarqué à la Swap Cup, c'est que quand je fais l'agi d'abord,
Je suis super fatigué après pour la force, donc maintenant je défonce tout en force quand je suis au plus frais et je comble un peu en agi, comme de toute façon c'est un petit peu ma faiblesse. Je fais pas des mouvements de fou furieux, donc ça me demande pas tant d'énergie que ça, donc c'est pour ça que je le fais en deuxième run. C'est ensuite au tour de Hongo, il va au para. Encore une fois, il fait très peu de mouvements dans son round, tout est maîtrisé, tenu, mais il y a vraiment peu de quantité. Et quand on compare son run au para et mon run au para, il y a franchement pas photo. Là où ça s'est joué, c'est vraiment sur le run à la barre. Donc j'avais prévu un combo que j'avais redébloqué il y a un mois à peu près. C'était double 3-6, shrimp, soleil, mix grip, pied, 5-4 et Genger. Je l'ai travaillé, je l'ai mis 3 fois sur 3 quelques jours avant, mais je suis toujours assez fébrile sur le shrimp que j'ai déjà raté à la Swag Cup, sur le 5-4 où je suis tout simplement pas à l'aise, et sur le Genger où je suis encore moins à l'aise que sur le 5-4. Donc vraiment l'agi c'est ce qui me fait le plus stresser en compétition, et c'est pour ça que je me sens pas vraiment légitime au final en tant qu'athlète international, parce que je suis fébrile en agilité. Le jour où je me sentirais vraiment à l'aise et où je pourrais envoyer des 3-6, 5-4 Genger dans tous les sens, à 100% en détente, là je pense que je serai vraiment dans le game. Mais sur le moment, je suis hyper crispé, je stresse un peu. Bon, j'essaye de m'amuser et de me détendre pour que ça passe au mieux, donc j'y vais, je me lance. Double 3-6, bon ça c'est ok. Shrimp, je l'envoie un petit peu plus fort pour être sûr de le passer, pas comme à la Swag Cup, un peu plus haut aussi. Ça passe, bon je suis déjà soulagé de ça. Soleil mix pied barre, et là, à ce moment-là, avec mon pied sur la barre, ça dure une fraction de seconde, mais dans ma tête, il se passe plein de choses. J'ai vraiment l'impression que le temps est mis sur pause. J'ai dans mon champ de vision le public, il y a vraiment tout qui se passe super vite dans ma tête et ça a duré une éternité sur la barre. Je doute. Est-ce que je vais passer mon 5-4? Je sais pas. Est-ce que la suite du combo va bien se passer? Je sais pas, je stresse, j'ai peur, mais il n'y a pas le temps de se poser, il n'y a pas le temps de rester 3 ans avec le pied sur la barre, et à un moment, il faut enchaîner sur le combo. Donc je me lance. Et je rattrape mon 5-4, donc là je suis soulagé, mais tout ce pic de doute fait que j'ai pas risqué d'envoyer le Genger. J'ai rattrapé le 5-4 et c'était pour moi trop juste dans ma tête. C'était déjà bonne chose de fait, je me suis dit c'est bon, je m'arrête là, ça suffira pour le moment, donc je fais une espèce de roulade pour terminer en planche au final. Alors normalement cette roulade je la fais pour bloquer en front touch, mais là j'avais vraiment envie de faire l'entrée explosive en planche. Donc ça fait un espèce de cafouillage qui sert pas à grand chose, qu'il faudra vraiment que je retravaille dans mes runs de compétition, mais soit j'arrive en planche. Et là je suis quand même très fatigué, et c'est ce dont je te parlais, quand je fais de l'agi, je suis très fatigué pour la force. Et en plus au deuxième run, et c'est vraiment ce qui me manque pour les compétitions, c'est cette endurance sur la force pour le deuxième run. Et sur ce run, il n'y a rien qu'à tenu, c'était catastrophique. Donc je bloque ma planche, déjà elle n'est pas bloquée, il faut que je la remonte, elle tient pas. Ensuite, j'avais prévu de faire une petite entrée en one front. Il est dégueulasse, il tient pas. Ensuite, je remonte pour faire une wide planche. Ça tient pas. Ensuite, je fais un touch, ça touche pas. Et la pull-up était sur la fin du run, donc j'ai pas eu le temps de faire la sortie. Mais voilà, je suis débarrassé. Mais sur ce run, il y a, je pense, rien qui n'a été comptabilisé. Et c'est pour ça que le jugement a été serré. C'est que ce qui a fait la totalité de mes points, je pense, sur la force statique et la force dynamique, ça s'est passé au premier run. Bref, je le sais pas encore, j'ai pas le temps d'analyser ou de revoir ce que j'ai fait. Quand tu es sur la barre en compétition, tout se passe vraiment très vite et il faut vraiment être posé et attendre 3 heures sur ta figure pour être sûr de la valider 2 secondes. Donc le battle est fini, je profite avec le public, on attend le jugement. Jugement donc sur 4 critères, force statique, force dynamique, combo et agilité. Si on a 3 critères sur 4 ou 4 critères sur 4, on gagne le battle. Et ce qui a changé de l'année précédente, c'est que quand il y avait 2 partout, il y avait réplica et on refaisait un round. Et heureusement qu'ils ont changé ça cette année parce que j'avais clairement pas l'endurance de refaire un round. Là, cette année, quand il y avait réplica, ils les juges se concertaient, ils comptaient la totalité des points pour donner un vainqueur directement. Ça a pas loupé, j'ai pris de mémoire force statique, force dynamique et Hongo a pris combo et agilité. Donc les juges se concertent, ça dure longtemps, ça dure très longtemps. J'ai toujours aucune espérance, voilà. Dans ma tête, je l'avais défoncé. J'avais fait beaucoup plus de mouvements que lui, j'étais beaucoup plus puissant en soi, même s'il était clean et plus maîtrisé, je l'avais vraiment défoncé même en termes de combo au final. Donc le fait qu'il gagne combo, ça m'a conforté entre guillemets dans l'idée que il y a un petit peu de favoritisme. Au final, après revisionnage de tout ça, je suis d'accord avec le jugement, il méritait les combos. Mais voilà, sur le moment, je suis pas serein, je me dis bon, il va gagner, c'est pas grave, au moins je me suis amusé, j'ai bien tout donné, c'est parfait. Le temps que les juges se décident, j'essaye de jouer un petit peu avec le public, histoire de me détendre quand même. Et au bout de, je crois, à peu près 2 minutes, le speaker prend le micro, il annonce le vainqueur et il dit c'est Adrien. Et là, c'est toutes les émotions des années de street que j'ai fait, de préparation, la hype de la compétition, le stress qui est monté, mon amusement, tout s'est réuni en un seul coup. J'ai gagné un battle à la compétition la plus prestigieuse du monde
j'explose, c'est un surplus d'émotions, j'ai pleuré, voilà, tout simplement. J'ai pleuré, j'ai chialé, j'ai versé des larmes. C'était un moment extraordinaire. Je félicite aussi Ongo qui a franchement très bien géré, qui méritait sa place à la SWEB sans aucun doute. Et je rentre, je me fais féliciter par tous mes potes qui sont là. Ah non, c'était trop, c'était incroyable. Il n'y a vraiment pas les mots pour décrire ces émotions en fait. C'est vraiment la totalité de tout qui s'est accumulé et qui est sorti par mes yeux sous forme de larmes, tout simplement. Le battle suivant pour déterminer ensuite contre qui j'allais tomber, c'était Daniel Lezans contre Simon Hauser. Et franchement, Daniel Lezans, pas au top de sa forme, hein. C'était pas phénoménal. Quand je vois ça, je me dis en fait, il y a peut-être moyen. Imagine, juste imagine, je bats Daniel Lezans. Donc c'est un petit peu surréaliste ce qui se passe, mais encore une fois, je reste dans la même mentalité, on va rester rationnel. Je vais sûrement perdre, mais on verra bien, je vais tout donner. C'était ensuite au tour de Courmel, juste après, qui a aussi gagné son battle. Incroyable, et les deux petits outsiders français inconnus qui gagnent leur battle. Que demander de plus, le scénario était parfait. Également Sanggohan qui gagne son battle, félicitations. On se retrouve donc les trois Français à avoir passé le premier tour et à attendre notre deuxième battle. Faut savoir que Daniel, c'est un mec qui est très... calculateur. Il a dit en interview que, contrairement à certains athlètes qui y allaient au feeling, lui, il prépare vraiment tout à la lettre et il a dit avoir préparé un combo pour chaque athlète de la compétition. Et apparemment, il aurait été demandé des conseils à Ongo pour me battre, donc, et il a mis vraiment pas mal de temps à se pointer pour le battle. C'est-à-dire que même quand il était venu et que c'était presque à nous, il a redemandé à aller aux toilettes alors qu'il y a été juste avant. Et je pense, ce n'est qu'une théorie, mais qu'il était en train de réfléchir à ce qu'il allait faire pour me battle. C'est-à-dire que lui qui a préparé en théorie un combo pour chaque athlète, je pense pas qu'il ait prévu un combo pour le petit français qui débarque de nulle part. Et je pense même pas qu'il me connaissait. Et donc il a été pris à revers de sa stratégie à tomber contre un inconnu qui au final lui a fait un petit peu peur. Et ça a été confirmé par la suite que je lui ai fait un petit peu peur, puisque quand on compare tous ses runs de compétition, là où il a été le meilleur et là où il a le plus balancé, c'est contre moi. Donc, très grande fierté d'avoir fait peur à Daniel Lezans, tu vois ce que je veux dire? On va rentrer dans le battle, donc c'est à moi de commencer pour le coup. Le système, c'était plus un pierre-feuille-ciseau comme l'année dernière, c'était celui qui est en haut du battle qui commence. Donc il n'y avait pas le choix là-dessus, donc c'était à moi de commencer sur ce coup-ci. Donc je commence mon run de force en balançant tout ce que j'ai en front. J'avais travaillé un petit peu en entraînement la transition de wide front à wide planche suppi de manière à ce qu'elle soit un petit peu fluide et je voulais le répliquer là, sauf que j'ai un petit peu cafouillé et mon écart n'était pas assez grand pour que ce soit impressionnant sur la wide suppi. Donc j'ai commencé à lever, je me suis dit non, je peux faire mieux que ça, j'ai reposé, j'ai pris plus large et j'ai levé un petit peu dead wide, maltaise, bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Je redescends pour one arm front, j'essaie de le faire le plus clean possible, mais voilà, je suis un petit peu fatigué. Quand je le fais pas au tout début du run, mon one arm front il est un petit peu trop side, un petit peu twist. Bon, c'est pas grave, j'en profite avec ma main libre pour chauffer un petit peu le public. Je remonte, je fais la transition merguez pour passer en planche, ça c'est vraiment catastrophique. C'est pas du tout digne d'un athlète international et c'est pour ça aussi que, entre autres, je me sens pas légitime, c'est que j'ai beaucoup de travail sur tout ce qui est transition pour fluidifier mes runs. Donc c'est honteux, mais je fais ce que je peux, je planche, je push up, je me dis... En vrai, j'avais plus la force de haul ou de press ou quoi que ce soit. Donc juste au final, je spam les push-ups, ça haul de pas à la fin, mais je pense que ça marque un petit peu des points quand même, c'est un petit peu spécial. C'est cafouillage, voilà, on va pas se mentir, j'avais préparé à la base qu'un seul run. Je pensais même pas passer le premier tour. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai même pas fini le run au final, j'ai posé les pieds je crois à 2 ou 3 secondes de la fin. Pas de sortie ou quoi. Voilà, c'était pas terrible, mais j'ai quand même envoyé du lourd. Et ensuite, c'est au tour de Daniel pour son premier round. Et là, il a mis, mais 2 minutes à se préparer. Donc moi, ça me va, tu vois, j'ai le temps de récupérer, je souffle, tout ça. Et allez, qui replace les tapis, et qui met de la magnésie, et qui remet de la magnésie, et qui va se placer, et qui se déplace, et qui se replace. Et je pense que tout ce temps-là, c'est encore une fois une théorie, il l'a pris pour réfléchir à ce qu'il allait faire pour
faire mieux que moi au final. Et c'est presque confirmé quand au milieu de son run, il a pris une petite pause avant de lancer un front touch. Donc je pense qu'il est vraiment toujours très réfléchi comme ça, et c'est pour ça que contre Simon, qui avait fail au premier tour, il s'est permis peut-être d'en faire un petit peu moins, parce que s'il failait pas, il était quasiment sûr de gagner, je pense. Voilà, en tout cas, félicitations à lui, il a balancé un run du futur. Maltese Press, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est fini. Ah ouais, quand t'es spectateur de Daniel Lezans à 3 mètres de lui et qui te balance à la barre une Maltese Prona hold to press et que le public est en feu devant ça, parce que bon, c'est quand même Daniel Lezans, tu vois, c'est une légende, tu vois. Tu te dis, bon, je n'ai aucune chance, les juges ont vu la différence de maîtrise entre nous deux, c'est fini, mais c'est pas grave, je me suis bien battu, franchement ça reste mémorable et honorable. Et c'est après ça où je crois qu'il a un peu cafouillé aussi pour réfléchir à ce qu'il allait faire, et au final il a fait front touch, front pull-up et 2 FS2. Donc un run quand même assez maîtrisé, et comme je te dis, je savais que j'avais perdu à ce moment-là. Mais c'est pas grave, je m'avance, je le félicite. Te lo juro que voy a llorando, tío. Et je pars pour mon deuxième run, toujours en train de flipper. Cette fois, je m'étais vraiment motivé à passer mon combo entier, à savoir donc double 3-6 shrimp, soleil, mix, pied, 5-4 ganger. Donc je me lance, double 3-6, je suis beaucoup plus détendu, parce que là pour le coup, je sais vraiment que j'ai perdu, c'est même pas jouable au final. Peut-être que je me prends trop la tête, c'est possible. C'est grave possible, peut-être que j'avais ma chance, mais honnêtement, d'un point de vue de juge aussi, et sans dévaloriser ma performance, parce que quand je dis des choses comme ça, de je suis sûr que j'ai perdu, il y a pas mal de personnes qui me répondent non, franchement, tu te sous-estimes, je pense que tu gagnais, mais j'ai quand même une vision assez détachée et j'arrive, je pense, à poser les performances sur la table et à les comparer en étant vraiment impartial. Et quand tu poses les deux en compétition, c'est pas parce que c'est Daniel Lezans ou c'est pas parce que c'est moi et que je me sous-estime, c'est vraiment que performance par performance mise à côté, il y a vraiment une grande différence d'aisance pour Daniel. Et ces combos sont plus fluides, plus clean et plus puissants. Voilà. Bref, je suis détendu, donc c'est plus fluide, l'agilité est meilleure. Le fait est que du coup j'ai un petit peu trop d'élan par rapport à d'habitude sur le shrimp flip. Enfin, c'est pas exactement pareil. Je le lance bien fort pour être sûr de le passer, mais je stresse, je me fais pas trop confiance et je rate mon shrimp flip encore une fois. Il me semble que ouais, c'était vraiment à ça, j'ai récupéré avec le bout des doigts, mais ouais, c'est vraiment parce que j'avais un petit peu plus d'élan que d'habitude et que je l'ai peut-être lancé un chouïa trop tôt dans la précipitation. Donc je fail, donc je sais à ce moment-là que c'est fini. C'est dommage, je m'étais vraiment déter à passer après le 5-4 to ganger. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi fait fail, c'est que manque de confiance en moi, précipitation, et je pensais plus à la fin du combo que au shrimp flip. Donc vraiment dans un combo agilité, surtout en compète, il faut vraiment penser à chaque move un par un, chaque chose en son temps. On avance move par move dans le combo et on pense pas à la fin du combo. Je pense que même en entraînement, si on a qui font de la J, ils l'ont remarqué, il faut vraiment y aller petit à petit. Bref, je remonte sur la barre et là, franchement très surpris, j'ai réussi à caler sur le moment, pour la première fois, une transition que j'avais essayé de travailler en entraînement mais que j'avais vraiment du mal à trouver l'écart, c'est bascule to Maltese ou Wide Prona. Et en entraînement, ça passait vraiment pas très bien. Et sur le coup, donc je pense que c'est l'adrénaline et la force que j'avais sur le moment, pouf, ça passe, ça cale. Aucun problème, je me pose sur la wide, je me sens super bien, j'ai le temps de regarder le public et de sourire. Bon, ça n'a pas hold. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste. En compétition, tout se passe hyper lentement dans ta tête, le temps est comme au ralenti, et du coup en réalité,
ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand tu comptes dans ta tête 3 secondes, en réalité, il se passe à peine 1 seconde. Donc, faut vraiment tenir mes 3 heures les figures, et c'est pour ça en général que je prends le temps de regarder soit le public, soit les juges, parce que ça me laisse le temps d'arriver dans la figure, de me poser, de tenir peut-être 1 seconde, puis de regarder pour continuer à tenir, avant de reposer et d'avoir fait 2 secondes. Le fait est que là, j'ai dû me précipiter un petit peu trop et ça n'a pas hold. Je continue le combo, front touch, il me semble, pull-up, bon, je comble un petit peu, je remonte au-dessus, planche suppi, un peu fébrile, pas hold, sortie parce que j'ai plus rien à faire. Puis il me reste du temps, donc je vais refaire un front touch qui a moyennement touch et pull-up pour finir. Voilà, c'est très cafouillis. Et Daniel Lezans qui va pour son deuxième run, qui me rebalance une Maltese Press dans la tête. Comme quoi, c'est vraiment que je lui ai fait peur, hein, parce que pour refaire Maltese Press alors que j'ai fail, faut vraiment qu'il veuille faire des gros combos. Quoique non, il a peut-être voulu prendre la force dynamique parce que j'avais bien bombardé. Bon, soit, il a quand même tout donné, quoi. Il a fait des combos très clean. Et dans ces combos, il a tellement voulu faire de moves, alors c'est peut-être encore une fois mon interprétation, mais il a même pas eu le temps de faire les sorties du coup. Il a vraiment fait les combos avec un maximum de moves pour mettre un maximum de points et pas faire la sortie. Et la sortie sur le premier run, il l'a fait après le time, il me semble. Quoi qu'il en soit, il balance tout. Et à ce moment-là, je sais que c'est un petit peu, en quelque sorte, l'histoire qui est en train de s'écrire. Le légendaire Daniel Lezans contre le petit outsider de France. Et j'ai envie de marquer le coup. J'ai envie de parler. Voilà, j'ai envie de communiquer avec le public et de dire un mot. Donc je vais demander au speaker si je peux prendre le micro et dire quelque chose. Il me dit ouais, y a pas de souci. Franchement, trop sympa. Big up à ce mec, il est vraiment génial. Donc je prends le micro. C'est trop marrant, genre je suis le seul athlète à aller prendre le micro pour aller parler au public, ça n'a aucun sens. Mais ça m'amuse, voilà, j'avais envie de le faire et j'ai demandé, on m'a accordé le droit, donc c'est parti. Et voilà que je fais un discours qui n'était pas vraiment prévu, mais je me suis quand même bien débrouillé. I know my Chinese is not that good. I know I have work on it, but this is only the beginning. Thank you, everyone. ¿Cómo levanta el estadio? Mira esto. Me van a hacer llorar, hermano. Me van a hacer llorar. Y la luz. Et j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase quand j'ai dit, en anglais du coup, This is the beginning. Je voulais dire of my street workout athlete career, je sais pas quoi. J'ai même pas eu le temps de finir que le public s'est levé, et c'est même pas que les Français, c'est vraiment tout le monde. Ils sont levés, ils sont mis à applaudir. Moi j'étais tranquille, tu vois, j'avais perdu mon battle, j'étais content, je faisais mon petit discours, aucune émotion particulière, juste voilà, j'étais content, mais quand le public s'est levé et m'a applaudi et que j'ai vu tout le monde sur l'estrade comme ça, c'était trop, c'est vraiment tout est venu d'un coup, c'est le bruit que ça fait, ça m'a rempli le cœur et j'ai chialé, voilà, encore une fois. Oh là là, on va dire Adrien, il pleure tout le temps, mais c'est incroyable l'émotion que ça procure. Et ce moment restera gravé à jamais dans ma mémoire et les sensations que ça m'a procuré aussi. Et j'étais en pleurs, tout simplement, voilà. Et puis Daniel qui me félicite, ouah, c'était trop bien, c'était trop bien. Et puis et le speaker et Matt qui vient me saluer et mes potes que je les vois qui crient, ah, c'est trop. Voilà, on se remet devant la table des juges, évidemment Daniel qui gagne. Et là c'était très marrant parce que il me tend le poing comme pour un check, tu vois. Et moi j'en avais rien à foutre, je lui ai pris son poing comme ça, je lui ai fait un check d'épaule de sa grande taille, je suis rentré dans son pec là tellement il est grand, je suis là, viens câlin.
C'était trop rigolo. Je m'en suis pas forcément rendu compte quand j'étais sur le moment, mais quand j'ai revu les images, c'était hilarant. Moi qui viens une dernière fois saluer le public, encore une fois en pleurs, et je retourne dans l'espace des athlètes en train vraiment de chialer de joie, tu vois. J'étais vraiment en train de... c'est trop bien, merci. Et Courmel qui me check, et Sangohan qui me check, et Tony Gast qui me check, et Tavares qui me check, et moi qui suis là... c'est trop bien. Et machin qui me félicite, et moi qui leur dis arrêtez, je suis déjà en train de chialer, non, rajoutez pas une couche, laissez-moi tranquille. C'est vraiment phénoménal, c'est un tout en fait. Cette hype du monde du street workout autour de cette compétition qui fait que quand tu y prends part, tu es vraiment plongé dedans. C'est quelque chose de vraiment unique et je saurais pas vraiment dire d'où ça vient, mais c'est là, c'est cette énergie de la SWEB, tout simplement. Mon parcours s'arrête là, il était temps de supporter les amis, donc Courmel qui passait après, Sango aussi, qui sont eux aussi sortis, Courmel contre Ristov et Sango contre Gusta. Et la suite n'était que de profiter, de m'amuser, de parler avec les athlètes. Un peu plus tard dans la soirée, je rejoins mes potes dans les tribunes et même à la sortie. Et encore une fois, merci énormément à eux d'être venus. C'est grâce à eux que je me sentais aussi bien, comme je l'ai dit au début. Et on a parlé, profité de la soirée, retour à l'appart, encore parler. Et puis rien de spécial d'autre à dire, voilà, il n'y a pas une seule chose de négative dans ce voyage à Madrid. C'est dingue quand même, il y aurait pu avoir un petit couac ou un petit truc qui va pas bien. Non, il y a vraiment tout qui est allé super bien du début à la fin. Donc voilà, le projet Top Monde qui prend de l'ampleur, qui devient de plus en plus sérieux, puisque participer à la SWEB, c'est en tant qu'athlète un boost de visibilité impressionnant pour les compétitions internationales. En street, le circuit international, c'est vraiment spécial, puisque pour faire des compétitions internationales, il faut faire des compétitions internationales. Donc c'est vraiment extrêmement dur d'y entrer, mais une fois que tu y es, tu as la visibilité pour en faire d'autres, qui te donne la visibilité pour en faire d'autres, et ensuite ça tourne. Et ça, je l'ai constaté, puisque en début d'année, j'avais donc l'objectif de commencer les compétitions internationales, même si je me sentais pas prêt, c'est vraiment juste pour tâter la température, faire mes marques, a commencé donc par la FIBO, qui était, il me semble, la première compétition de l'année, et il y avait les qualifs vidéo, et j'ai envoyé une vidéo pour la FIBO. Et la vidéo, franchement, elle y va, hein. C'était quand même assez solide, et je pense, honnêtement, bien mieux que certains athlètes qui étaient là-bas. Et j'avais pas été pris, donc j'avais le seum. Je me dis, il y a forcément du favoritisme, c'est pas possible. Après, je suis peut-être de mauvaise foi, mais non, franchement, la vidéo, elle envoyait. Et j'avais aussi d'autres compétitions en tête, comme la Highlander Cup de l'année dernière en Pologne, la Burning Gate, peut-être, et Beast of the Bars. Ça aurait été pas mal. Et pour la Highlander Cup en Pologne, qui cette année s'appelle les Kali Athletic Battle, je voulais la faire parce que j'ai entendu énormément de bien de l'organisation de cette compétition. Et il y a vraiment du niveau là-bas. Il y avait Ziolu qui avait participé, Ristov qui avait gagné, Youssef Moro aussi. Bref, c'est vraiment une grosse compétition comme une espèce de mini-sweb. Donc je voulais trop la faire et il y a Yerecha qui m'avait dit qu'il était qualifié. Et je lui avais demandé comment est-ce que je pouvais moi aussi me qualifier. Et il m'a dit c'est privé, tu peux pas, il n'y a pas de qualification, faut être invité. Donc j'étais dégoûté en début d'année et je me suis dit bon bah tant pis, ce sera peut-être pour une autre fois. Et j'avais zappé. Et quand j'ai été qualifié à la SWEB et que mon nom est sorti sur la liste de participation, genre une semaine après, j'ai reçu un message des Kali Athletics Battle de l'organisation qui me dit il reste une place, est-ce que tu veux y aller? Moi j'étais comme un fou, j'étais là ouais vas-y carrément, je voulais trop la faire cette compétition. Et c'est vraiment ça en fait, c'est une fois que tu es rentré dans le circuit, tu es invité à d'autres compètes qui font que tu es continuellement dans le circuit et tu deviens presque un incontournable au final quand tu fais toutes les compètes. Et donc on te réinvite à chaque fois. Donc c'est vraiment, faut y rentrer, une fois que tu es rentré et que tu gères bien, normalement ça va. Bref, c'est tout pour ce podcast au final hein, sur la SWEB. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, merci beaucoup pour ceux qui sont venus. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!